ne bloque pas ton miracle. Il y a un miracle qui est prévu pour toi, que Dieu a déjà préparé pour toi. Alléluia. Ton miracle est déjà fait. Ton miracle est déjà cuit. Ton miracle est déjà achevé au ciel. Tu cherches quoi? Tu cherches un enfant? Ton enfant est déjà fait au ciel. Ton mari est déjà fait au ciel. Ton travail c'est déjà fait au ciel. Ta guérison c'est déjà acquise au ciel. Alléluia. Il y a des liens qui bloquent ton miracle. Il faut parler. Il faut créer selon la volonté de Dieu. Dieu n'a pas vieilli, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas vieilli. Sa main droite qui a créé le ciel et la terre. La main qui a créé les étoiles. La main qui a créé la lune. La main qui a créé toutes les étoiles. Toutes les planètes. Cette main agit toujours. Jean chapitre 11. Amen. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà écouté cet enseignement. J'ai beaucoup parlé sur Lazare. Vous avez lu le passage du chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, je vais un peu résumer l'histoire. C'est Jésus qui était loin de là où était Lazare. Et on l'a appelé pour lui dire que Lazare est malade. Au début du chapitre. Et quand il a appris que Lazare est malade, qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit, allons tout de suite pour la résurrection de Lazare. Jésus a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et il a continué. Il n'est pas allé voir Lazare. Et après, on lui a dit, Lazare, ton ami, maintenant il n'est pas seulement malade, mais il est mort. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je m'en réjouis que ça s'est passé alors que je n'étais pas là. Autrement dit, c'est bien qu'il était malade que je ne sais pas là. Parce que si j'étais là, j'allais le ressusciter. Mais il a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on va dans Jean chapitre 11. Quand il est venu, il a dit, allons le voir. Et quand il est arrivé, les sœurs de Lazare étaient mécontentes. Ils ont dit, il fallait que tu sois ici. Si tu étais ici avant, il ne serait pas mort. Maintenant, on va lire dans Jean 11, verset 39. On veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment il a fait le miracle. Jean chapitre 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur... Lis d'abord le verset 37. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voilà. Pour eux, le miracle, c'était la guérison et non pas la résurrection. Et verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Voilà, Jésus voulait faire le miracle. Il a dit quoi? Ôtez la pierre. Alléluia. Jésus, il a dit, il y a quelque chose que vous devez faire avant le miracle. Il faut ôter la pierre. Il faut enlever la pierre. Mais c'est qui devait enlever la pierre? C'est les autres. Ceux qui voulaient le miracle, ils devaient faire quelque chose. Alléluia. Ce que nous allons apprendre ce soir, le deuxième enseignement, c'est que nous devons faire quelque chose pour que Dieu fasse un miracle. Qui veut le miracle de Dieu ici? Presque tout le monde. Moi aussi. Je fais partie de ceux qui veulent le miracle de Dieu. La bonne et mauvaise nouvelle pour toi. Suspense. Quelle est cette bonne et mauvaise nouvelle? La bonne et mauvaise nouvelle, c'est que c'est toi qui peux bloquer ton miracle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un miracle qui vient vers toi. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est toi qui peux bloquer ton miracle. Je vous donne le temps de réfléchir. Le titre de l'enseignement, c'est « Ne bloque pas ton miracle ».
Alléluia. Ne bloque pas ton miracle. Il y a un miracle qui est prévu pour toi, que Dieu a déjà préparé pour toi. Dans Matthieu 6,10, Jésus disait que quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite. Alléluia. Ton miracle est déjà fait. Ton miracle est déjà cuit. Ton miracle est déjà achevé au ciel. Tu cherches quoi? Tu cherches un enfant? Ton enfant est déjà fait au ciel. Ton mari est déjà fait au ciel. Ton travail c'est déjà fait au ciel. Ta guérison c'est déjà acquise au ciel. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, amen, on parle de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qui a préparé toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire dans les lieux célestes, tout est déjà fait. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, on dit que, alléluia, on parle des œuvres qui ont été déjà accomplies. Et nous sommes là, il a déjà achevé toutes les œuvres. Et nous sommes ici pour marcher dans les œuvres de Dieu qu'il a préparées avant la fondation du monde. Autrement dit, tout ce que tu demandes à Dieu, si c'est dans le plan de Dieu, si c'est dans sa volonté, il a déjà achevé. Il a déjà terminé. Il ne va pas le faire. Il va réaliser. Il va matérialiser ce qu'il a déjà terminé. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Nous avons prié sans cesse. Comme nous respirons tous les jours, on doit prier tous les jours. Quand tu pries, tu attires. Tu permets la matérialisation. Les femmes qui sont enceintes, il y a un enfant qui est là. On peut voir qu'il y a un enfant. Il y a quelque chose. Parfois on n'est pas sûr que c'est un enfant, mais il y a quelque chose. Et cette chose doit sortir. Et ta bénédiction, ton miracle est déjà accompli au ciel. Ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Dites quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que ça soit matérialisé. C'est pour ça que Jésus a dit, ôtez la pierre. Moi Jésus, je vais prier pour vous. Il y aura un miracle, mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Souvent nous voulons que Dieu fasse tout. Nous voulons qu'il ôte la pierre. Nous voulons la manne. Mais il y a une période pour la manne et une période pour cultiver. Alléluia. Ôtez la pierre. Et qu'est-ce que Marie a dit? Marie a répondu à Jésus, non, en fait Jésus, tu n'as pas compris. Tu croyais que c'est les autres aveugles, les autres malades, les autres lépreux. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. C'est compliqué, l'affaire est compliquée. Elle essayait de raisonner, c'est toujours verset 39. Elle essayait de le raisonner, elle a dit, Seigneur. Déjà, tu l'appelles Seigneur, et tu commences à le raisonner alors qu'il est Seigneur. S'il est Seigneur, il sait ce qu'il fait. Cessons de raisonner Dieu, d'expliquer comment le faire. Non, le Seigneur a tout accompli. Tout est accompli. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il avait tout accompli. Peu importe ton problème, c'est déjà accompli. Alléluia. Ta solution est déjà finie. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Je sens la chaleur que j'avais au début des années 2000. J'avais eu la révélation de la puissance de la montagne de Dieu. J'ai même enseigné dans Kanguka sur la puissance de la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Qui a entendu cet enseignement? Sur la montagne de Dieu. Je disais qu'il faut monter, pas au milieu, mais au sommet de la montagne. Dieu m'a donné la révélation. C'était en 2000. Je venais de retourner au Burundi, partir de l'Afrique du Sud. Dieu m'a donné la révélation de Genèse chapitre 22, verset 14. Il m'a dit, tout est pourvu à la montagne de Dieu. Dieu a appelé à Abraham. Il a dit, il faut aller à Morija. Tu vas marcher 3 jours avec ton fils. Tu vas donner ton sacrifice à Morija. Et moi je me demandais, pourquoi 3 jours? S'il faut sacrifier ton fils, pourquoi ne pas aller derrière la maison? Tu cherches le bois derrière la maison, tu brûles ton enfant. Mais Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu marches. Pour que la mer rouge soit ouverte, il fallait qu'il marche. Il y a une action. La foi sans action est morte. La foi doit être démontrée. Alléluia. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Mais
Et on parle dans Hébreux chapitre 11, verset 1, on parle d'une démonstration. Aussi longtemps que tu ne peux pas démontrer ta foi, ce n'est plus une foi. Tu y crois, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui est la foi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu veux la guérison, prépare ton témoignage avant la guérison. Alléluia. Prépare ton témoignage avant la guérison. Tu es chômeur, prépare le but. Il faut déposer le dossier. Hein? Il ne faut pas attendre la main, le téléphone de qui? Il faut déposer. Hein? Il faut avoir la sagesse. Tu déposes et tu pries. Alléluia. Tu as déposé. Partout on t'a dit, mais tu vas dans la chambre et tu pries. Aïe aïe aïe. Quelqu'un est venu ici avec des douleurs dans l'oreille. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je mélange les dossiers. Et je sens quelqu'un ici qui souffre, qui a beaucoup de douleurs. Mais tu sors guéri. Alléluia. Alléluia. Wow. Et tu pries. Mais tu sais que tu as déposé. Et tu pries. Et il faut prier. Ça c'est bien. C'est la première chose à faire. Mais après, tu ne vas pas rester dans la chambre éternellement. Tu vas vivre. Tu sors de la chambre. Mais tu sais que tu t'attends à quelque chose. Prépare-toi comme quelqu'un qui va commencer à travailler. Tu n'as peut-être pas les habits qu'il faut. Cherche les habits pour commencer ton travail. Tu n'as pas d'appel, mais commence. Alléluia. Si une femme sait qu'elle a un enfant, alléluia, tu vas chez l'échographe, tu vois que tu as un enfant dans le ventre. Tu dis, même si j'ai vu cet enfant, avant d'acheter les habits, il faut que je voie l'enfant. Ça, c'est pas la foi. Tu sais que l'enfant est là. Tu as l'argent. Prépare tout ce qu'il faut pour l'enfant. Alléluia. De la même façon que tu prépares les habits de l'enfant, la valise de l'enfant, avant que l'enfant vienne, si tu as la foi, qu'est-ce que tu pries? Ce que tu demandes, Dieu t'a entendu. Amen. Dieu t'a promis. Tu es marié, tu as un mari ou tu as une femme. Ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu que tu aies un enfant ou pas. C'est la volonté de Dieu. Amen. Le Dieu qui t'a donné l'utérus, il veut que tu aies un enfant. Le Dieu qui t'a donné un mari, il veut que tu aies un enfant. Alléluia. Donc, tu sais que c'est la volonté de Dieu. C'est pas la question à te demander. Non, non, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Ça, tu le sais. Prépare-toi. Tu as prié. Alléluia. Conformément à la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, c'est clair. La Bible dit que tout ce que vous demanderez, selon la volonté de Dieu. J'ai dit selon la volonté de Dieu. J'ai dit selon. Il suffit pas de confesser. Ah, cette voiture est la mienne. J'attrape la voiture. Cette fille, c'est ma femme. Je la protège. Que personne ne la touche. Tu es dans la chair. Demande à Dieu d'abord. Quelle est sa volonté? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? À partir du moment que tu sais que c'est ça que Dieu veut, là tu peux déclarer. Comme Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel a confessé. Il a prophétisé sur les eaux parce qu'il savait la voix de Dieu. Il savait la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre que si Jésus voulait faire le miracle, il fallait qu'il démontre qu'ils ont la foi. Parce qu'il y a Marthe qui n'y croyait pas. Elle a dit, Seigneur, c'est verset 39 toujours. Elle a dit, Seigneur, il sent déjà. On peut sentir bien, non? Mais à mort, après 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'y avait pas de morgue. 4 jours, décomposition physique. L'odeur était désagréable. C'est comme si elle voulait dire à Jésus, Jésus, approche-toi d'abord de là. Approche-toi. Hein? Tu vas sentir que ton miracle, ta puissance est désolé, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est ce que Jésus voulait. Jésus voulait qu'il sente. Parfois, Dieu veut que ton problème sente. Parfois, Dieu attend que ça dégage une mauvaise odeur. Comment est-ce que tu sauras que ça a dégagé une mauvaise odeur? Comment est-ce que tu le sauras? Quand les voisins diront, c'est quoi ça?
Il y a un problème que tu peux avoir dans le secret. C'est toi et Dieu. Le prophète dit non, si je te donne ça, oui, tu vas me remercier, mais ça ne suffit pas. Je veux vraiment plus de louanges. Je vais manifester la puissance de ma main droite triomphante. Aïe, aïe, aïe. Parfois on pleure, mais Dieu sourit, il rigole. Elle pleure. Si elle savait ce que j'ai. Si elle savait ma surprise. Alléluia. Tu pleures, mais lui ne pleure pas. Parfois on espère que quand on pleure, Dieu pleure. Oh mon fils, ma fille, tu pleures. J'ai envie de pleurer. Jésus a pleuré ici, pas par incrédulité. Il a pleuré à cause de l'incrédulité de Marthe et les autres qui n'y croyaient pas. On va voir comment Dieu ne faisait pas beaucoup de miracles là où les gens ne croyaient pas. Donc, Jésus a dit, le verset 39, il a dit, il sent déjà, et il a dit, et ne savait pas que le fait de sentir, c'est très bon. Je donne beaucoup de témoignages. Si ma vie dans le passé a vraiment senti. Waouh! Mais pendant cette période, je me lamentais. Mais quand tu lamentes, tu bloques ton miracle. Alléluia. C'est pour ça que Jésus discutait avec Marthe. Il essayait de montrer, non, il faut enlever la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est les doutes que tu as dans ton cœur. Il faut enlever les doutes. Il faut croire que si Dieu le dit, c'est possible. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand c'est sorti de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, c'est déjà fait. Il dit des choses qui n'existent pas. Il parle. Il appelle ce qui n'existe pas. Et ça existe. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, ça existe. Quand il parle, ah là là, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Le verset 39, tu as terminé. Il sent déjà. Mais je fais de sentir. Pourquoi ça sentait? Parce que ça faisait 4 jours. Pourquoi ça faisait 4 jours? Parce que Jésus a fait semblant. La mauvaise nouvelle que son ami Lazare est malade. Jésus était averti à temps. Tu as parlé de ton problème à temps. Dieu a entendu ça à temps. Mais il fait semblant de ne pas t'entendre. Parfois il ne répond même pas. Pas de vision. Pas de rêve. Pas de réaction. Et tu crois qu'il n'a pas entendu? Dieu t'a entendu. Tout ce que tu as dit à Dieu, il a entendu. Le fait qu'il n'a pas parlé, il a parlé. Parfois Dieu parle dans le silence. Parce que quand Dieu ne parle pas, il parle. Alléluia. Donc il faut comprendre que ça a senti, ça a dégagé une mauvaise odeur pour la gloire de Dieu. C'est le verset 39 et verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Je t'avais déjà dit. Dieu t'a déjà dit que si tu crois, là on dit si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. J'avais commencé une histoire que j'ai pas terminée. Je parlais du début de l'an 2000. Je suis venu de l'Afrique du Sud et j'ai commencé. Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré la puissance de la montagne. J'ai compris qu'Abraham, il fallait qu'il marche 3 jours pour crucifier, pour brûler, sacrifier son fils. Mais Dieu lui a dit, va à Morija, je vais te montrer si l'une des montagnes. Alléluia. Et il fallait tuer son fils sur la montagne. Et comme il a obéi, il n'a pas tué son fils. Mais quand Dieu voulait parler à Moïse, il dit, demain matin, lève-toi très tôt, va sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Et j'ai découvert qu'Élie, pour qu'il voie la puissance de Dieu, il fallait qu'il monte sur la montagne de Carmel. Et j'ai découvert que Jésus, tous les jours, il montait sur la montagne des Oliviers. Et j'ai demandé à Dieu, pourquoi ces montagnes? Dieu m'a dit, la montagne, c'est le lieu de sacrifice. Toutes vos bénédictions, tous vos miracles sont sur la montagne. Parce que c'est le message que Dieu a donné à Abraham. Il a dit, j'ai vu que tu me fais confiance. J'ai vu que tu m'as cru. Mais Genèse 22, verset 14, il est écrit, sur la montagne, tout sera pourvu. Quand on dit tout, c'est tout. J'ai dit tout, c'est tout. Tout, c'est
est sur la montagne. Ton avenir est sur la montagne. Ta guérison sur la montagne. Ton mari sur la montagne. Ta femme sur la montagne. Est-ce que tu veux ce miracle? Oui. Tu veux ça? Monte sur la montagne. Et reste sur la montagne. Après l'enseignement, il ne faut pas monter sur ces montagnes-là. C'est un langage spirituel. La montagne, c'est spirituellement qu'on en parle. Alléluia. La montagne, c'est le lieu de sacrifice. C'est là où tu donnes ton cœur. C'est là où tu adores Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus le sang, ne veut plus les béliers, ne veut plus les vaches. Il veut, selon Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15, on dit qu'aujourd'hui, par lui. Aïe, l'un des versets clés de ma vie. Le verset qui a bouleversé ma vie en 2009. Par lui. Lui qui? Jésus, le souverain sacrificateur. Par lui, offrant parfois quelques jours, non, sans cesse, continuellement, un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et ça, on le fait tous les jours. Où? À la montagne. Ta chambre peut être ta montagne. Ta chambre, ton salon peut être ta montagne. Là où tu rencontres Dieu, là où tu t'isoles. Selon Matthieu 6, 6, ferme ta porte. Alléluia. Parle à ton Dieu qui voit dans le secret. Alléluia. S'il y a des choses qui ont tardé à arriver dans ta vie, ça ne vient pas, ça ne s'ouvre pas, il n'y a pas de percée, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Si c'est la volonté de Dieu, peut-être ça n'a pas atteint le niveau de sentir. Parfois Dieu peut permettre que ça sente mauvais. Dieu peut permettre que tu sois ridicule, que tu sois humilié. Amen. Que les habits soient déchirés, que les souliers soient usés. Dieu peut permettre ça, qu'on se moque de toi. Si tu es intègre, tu es dans la voie de Dieu, tu pries tous les jours, alléluia, tu crains Dieu. Tous ceux qui se moquent de toi ne se moquent pas de toi, ils se moquent de Dieu. Amen. Et Dieu va permettre que Psaume 23, verset 5 soit une réalité dans ta vie. Pas seulement les hommes, même les démons. Il va préparer une table pour toi. Un jour, le jour de Dieu est arrivé. Alléluia. Parce que Dieu peut permettre que les gens se moquent de toi, que tout le monde parle de toi pour qu'ils se manifestent. Alléluia. Verset 40, pasteur. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Wow. Ils ôtèrent, qui ôtèrent? Les hommes ont ôté la pierre. Amen. C'est toi qui vas ôter ta pierre. C'est pas Jésus qui va ôter ta pierre. Mais c'est toi qui vas ôter la pierre. Alléluia. C'est toi qui vas enlever la pierre. Mais quand ils ont ôté la pierre, c'est le moment où Dieu a fait, Jésus a réagi. Verset 41. Ils ôtaient donc la pierre. Avant de faire le miracle, Jésus leva les yeux où? Alléluia. Il leva les yeux en haut pour dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Une question. Est-ce que Lazare était ressuscité? Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il est exaucé? Parce que dans le monde spirituel, il était déjà ressuscité. Dans les lieux célestes, le miracle était déjà accompli. Jésus était constamment dans la prière. Il savait que le miracle est déjà fait. Dans le corps de Lazare, il n'y avait pas de vie. Mais dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, tu peux être affamé, mais c'est pas comme ça que Dieu te voit. Parce que Jérémie 29, 11, qu'est-ce qu'il dit? Je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le plan que Dieu a pour toi. Alléluia. Quand j'étais pauvre, les chaussures étaient usées, Dieu connaissait ma vie.
Il y a 20 ans, Dieu m'envoyait ici, aujourd'hui, comme ça. Aïe, 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 aïe. Parfois, les gens disent, c'est fini pour toi, c'est foutu pour toi. Mais Dieu a son dernier mot. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Il n'y a que Dieu qui connaît ton destin. Beaucoup de gens périssent par faute de connaissance. Ils ignorent que Dieu a un plan pour eux. Les gens te maudissent. Mais même si te maudissent, il faut dire que c'est pas toi de me maudire. J'ai un créateur. J'ai un Seigneur qui a un plan pour moi, qui me connaît. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Il a dit ça, c'était quand? Avant qu'il soit né. Dieu savait ça. Alléluia. Et quand j'ai compris le pouvoir de la montagne, Dieu m'a montré que Christ, tout ce que tu vas devenir, ça viendra sur la montagne. C'est à partir de la montagne. C'était en 2001. Et j'ai fait quoi? J'ai créé un groupe que j'ai appelé la montagne. Un groupe de prière. Et tous les matins, je me levais le matin avec les autres et on priait tous les jours. J'ai fait ça pendant plus de 3 ans. Sur la montagne, tout ce que je suis, c'est venu de la montagne. Il y a des plans de Dieu qui ne vont jamais se réaliser dans ta vie si tu ne pries pas. La vie de prière, ce n'est pas seulement pour avoir le visa ou le travail. La vie de prière, c'est pour que le plan de Dieu soit réalisé dans ta vie. C'est pour que tout ce que le diable a bloqué soit débloqué, pour que la main de Dieu agisse à travers toi. Il y a des choses que tu ne vivras jamais si tu n'as pas une vie de prière. C'est pour ça que j'insiste sur la prière. Alléluia. Jésus a remercié Dieu parce qu'il est exaucé. Et maintenant, si tu as demandé quelque chose à Dieu et tu sais que c'est la volonté de Dieu, commence à remercier Dieu. Alléluia. Parce que Marc 11, 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc l'enseignement, le deuxième enseignement, c'est ne bloque pas ton miracle. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Une question, pourquoi est-ce que Jésus a crié? Parce qu'il a dit, vous les chrétiens, vous les nés de nouveau, pourquoi vous criez? Est-ce que Dieu est sourd? On me demande ça souvent. Pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi vous élevez la voix? Parlez dans le cœur, Dieu entend tout. Pourquoi est-ce que Jésus a élevé la voix? Parce qu'il a pris l'autorité sur les liens qui bloquaient la vie de Lazare. Il y a des liens qui bloquent ton miracle. Il faut parler, il faut créer selon la volonté de Dieu. Parce que dans Jacques chapitre 3, on dit que dans la bouche, il y a le pouvoir de maudire et de bénir. Et nous sommes appelés à bénir, à confesser, à déclarer ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux le dire, rien ne se passe, mais continue. Prophétise selon le plan de Dieu, pas selon les désirs de ta chair. Alléluia. Amen. Jésus a parlé d'une voix forte. Lazare, sors. Comment est-ce que tu peux parler à un mort? Parce que les morts écoutent même la voix de Dieu. Les eaux écoutent, la tempête écoute. Jésus a parlé à la tempête et la tempête a obéi. Alléluia. Parle à ton problème. Parle à ces liens sataniques. S'il y a des liens dans la famille, alléluia, parle au nom de Jésus. Déclare ce que Dieu déclare. Déclare le plan de Dieu. Déclare la volonté de Dieu. Parle à ce démon d'adultère, d'impudicité qui te lie. Tu veux vaincre la masturbation, ça ne marche pas. Parle à l'esprit de masturbation. Parle. Parce que Jésus a dit, parlez à la montagne. Est-ce qu'on peut parler à quelque chose qui n'entend pas? Oui. Pourquoi? Non, il entend. La montagne a des oreilles. Vous avez écouté l'enseignement? Les montagnes ont des oreilles. Les démons ont des oreilles. L'adultère a des oreilles. La fornication a des oreilles. La masturbation a des oreilles. Le mensonge a des oreilles. Parlez! Jésus n'a jamais parlé. Démon, légion. Est-ce que tu peux sortir? Non, non, non. Il nous a donné le pouvoir. Pas de sauter, mais de marcher sur les serpents,
sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Tu peux perdre la bataille, mais tu ne perdras pas le combat. Amen. Alors, Jésus a parlé avec autorité. Il a dit, Lazare, sors. Verset 44. Il a déjà lu. Et le mot sorti. Comment? Les pieds et les mains liés de bandes. Il est ressuscité, mais il y a un petit souci ici. Il a dit, il est sorti, les pieds et les mains liés. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on enterrait les gens à l'époque. On les liait avec une bande, les pieds et la tête, les mains, tout était lié. C'est le verset 44. Et le visage aussi enveloppé dans un linge. Et Jésus, il leur a dit quoi? Déliez et laissez-le aller. Waouh! Il y a encore du boulot. La première chose, il fallait enlever la pierre. La deuxième chose, il faut le délier. C'est pas Jésus. Jésus a seulement parlé. Alléluia. Jésus a parlé, mais le reste du travail, c'est toi. Dieu fera 98%, tu feras 2%. Mais les chrétiens ne veulent pas faire les 2%, ils veulent avoir 100%. Seigneur, fais-le. Je veux ça maintenant. Mais fais quelque chose. Et quelqu'un qui a la foi, il n'attend pas le miracle pour faire quelque chose. Alléluia. La première chose, ils ont enlevé la pierre avant la résurrection. C'est ça? La deuxième chose, il fallait le délier et le laisser aller. Parce que s'il n'était pas délié, mais le problème c'est quoi? On dit que Lazare est sorti. Mais il est sorti comment? Étant comment? Lié. Comment est-ce qu'il a marché? Comment est-ce qu'il a marché lié? Je suis lié ici. Je suis lié. Comment est-ce que je peux marcher? Je peux aller jusque là. Comment? Comment? Débrouillez-vous. Article 15. Il est sorti du tombeau comme ça. Jésus a dit non, 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 c'est pas comme ça. Il faut le délier. Mais il faut comprendre que souvent ta bénédiction est liée. Et c'est toi qui dois la délier pour qu'elle soit normale. Tu as prié pour un mari, tu l'as, mais il est lié. Tu as prié pour un enfant, il est lié. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont eu la bénédiction de Dieu, mais aujourd'hui ils se lamentent à cause de la bénédiction. Cet enfant est impossible. Tu as jeûné pour avoir l'enfant, maintenant l'enfant est impossible. Son mari, insouciant. Tu l'as eu, maintenant il est insouciant. Son mari est irresponsable. Cette femme, comment est-ce que j'ai épousé cette femme? C'est pas le problème de la femme. C'est parce qu'elle est liée. Et tu peux la délier. Quand je parle de délier, il ne faut pas comprendre qu'il faut chasser les démons qui sont en elle. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un acte que tu peux faire. Il y a un comportement que tu peux avoir. Il y a une attitude qui peut gagner ton mari. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 1, il y a une attitude d'une femme qu'elle peut avoir pour gagner son mari. Tu es insoumise, tu es rebelle, et tu dis, Seigneur, cet homme. Le Seigneur te dit, va le délier. Silence. On aime recevoir, mais on ne veut pas faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ta bénédiction, il faut l'encadrer. Amen. Si tu vas dans une fête, quelqu'un qui a fait le mariage, qui est le jour du mariage, on te donne un cadeau, c'est pas lui qui délie, qui déballe le cadeau. Qui va déballer? Celui qui déballe, c'est celui qui a reçu. C'est pas celui qui a donné qui déballe. Hein? Tu emballes, le cadeau est emballé, mais il faut ouvrir. Qui va ouvrir le cadeau? C'est lui qui a reçu. Amen. Celui qui a reçu le cadeau, c'est celui qui ouvre le cadeau. Alléluia. Tu as prié, il y a une bénédiction qui vient à toi, il faut ouvrir la bénédiction. Amen. Il faut faire quelque chose. Alors, je vais préciser une chose. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie, pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais parce qu'il ne veut pas le faire à cause de ton incrédulité. On va lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, 53. Lorsque Jésus y achevait ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Il s'est rendu où? Dans sa patrie. Dans sa patrie, ça veut dire où?
là où il a grandi. Là où on le connaît comme qui? Comme le fils du charpentier. Continue. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? D'où lui viennent toutes ces choses? Continue. Et il était pour eux une occasion de chute. Ok, 58 tu as lu? Non, 58, ok. Saute sur 58. 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de leur incrédulité. Wow. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles dans ce lieu, dans cette patrie, là où il a grandi, parce qu'ils sont incrédules. Autrement dit, ton incrédulité peut bloquer la main de Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé cet enseignement, ne bloque pas ton miracle. Alléluia. Et la foi, il faut croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Dans Marc chapitre 9, verset 17 à 24, c'est l'histoire de l'homme qui est venu avec un enfant qui est possédé. Amen. L'enfant était possédé et les disciples ont prié pour lui, l'enfant n'est pas délivré. Parce qu'ils étaient habitués, chaque fois que quelqu'un avait un démon, les disciples chassaient le démon et le démon sortait. Mais cette fois-ci, ils ont tous échoué. Et l'homme, quand il a vu Jésus, il a vu le maître. Il a dit, maître, tes disciples ont échoué. Et ils étaient embarrassés. Il a dit, mon fils est malade, il a été possédé. Mais le verset 23, il a dit, tu peux lire verset 23 seulement, pasteur. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Non, 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une insulte de dire à Jésus, si tu peux. Parce qu'il a mis une condition. Si toi, Jésus, tes disciples ont échoué, toi aussi, essaie de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, je vais comprendre. Au moins, essaie. Et qu'est-ce que Jésus a dit, verset 23? Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Attends, Jésus lui dit, si tu peux. Point d'exclamation. Il est vexé qu'on dise, si tu peux. Tout est possible. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Continue. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous avez entendu ça? Le père de l'enfant, il a confessé, il s'est repenti de son incrédulité. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu es incrédule, il faut te repentir. Parce que si tu te repens, là tu enlèves la pierre. Amen. Quand il s'est repenti, qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Continue. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Alléluia. Et n'y rentre plus. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Je veux votre attention s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un miracle qui était en cours. Est-ce que vous suivez ça? Dieu avait planifié de délivrer cet enfant. C'était son plan. Comme c'est le plan de Dieu de te délivrer. C'est pas ton problème. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir. Dieu veut créer un chemin dans ton désert. Dieu veut enlever beaucoup de choses. Mais c'était bloqué par qui? Par cet homme même. Cet homme avait bloqué son miracle. Alléluia. Pourtant il a prié. C'est ça. Il a prié. Comme toi aussi tu as peut-être prié. Mais ça ne vient pas parce que tu es bloqué. C'est bloqué où? Incrédulité. Manque de foi. Tu as des doutes. Mais cet homme s'est repenti.
Il a demandé à Dieu pardon. Jésus, pardon, pardonne-moi. Amen. Viens à mon secours. Je reconnais que je suis incrédule. Il faut reconnaître ça. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas ça. Non, non, moi j'ai la foi, j'ai la foi. Amen. Viens à mon secours. Parle au Saint-Esprit. Amen. Lis la parole de Dieu. Tu as besoin de la foi. Et Jésus a fait le miracle. Normalement, le miracle a été accompli parce que l'homme s'est humilié. Mais Jésus avait refusé de faire le miracle. Alléluia. Donc, il ne faut pas que tu bloques ton miracle. Quel est le père de la foi? Abraham. Pourquoi? On va voir ce qu'il a fait. Dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Ok, vous connaissez l'histoire d'Abraham? Du verset 10 au verset 15. L'ange a dit à Abraham, l'année prochaine à la même heure, ta femme aura un enfant. C'est ça? Qu'est-ce que Sarah a dit? À partir du verset 11. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc il y a une prophétie qui est venue sur Abraham qui va avoir un enfant. C'est le verset 10. C'est le verset 10. Qu'on dit que à cette même époque, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle était derrière. Elle écoutait ce que l'ange disait. Au verset 11, on explique qu'Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au verset 12, quelle a été la réaction de Sarah? Elle rit en elle-même en disant. Elle a ri avec qui? Dans le cœur. Ou bien elle a ri à haute voix. Comme des femmes de chez nous à la montagne. Elle ne croyait pas que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'elle avait 89 ans. À 89 ans, on ne parle même pas de ménopause. On ne parle même pas de retraite. Tu vois? Et l'homme, le mari, avait quel âge? 99 ans. Et on te dit que tu vas concevoir. Et que tu vas avoir un enfant à 90 ans. Aujourd'hui, même à 50 ans, c'est difficile. Vous avez écouté le témoignage de la femme qui avait 52 ans? Qui a conçu et qui a eu un enfant? Hein? Vous avez entendu le témoignage de la femme qui a eu un enfant après 24 ans de mariage sans enfant, alors que le médecin a déjà enlevé les trompes? Qui a entendu ce témoignage? Ce témoignage, la femme a eu la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu un autre témoignage dans Kanguka d'une femme qui a conçu après 23 ans. Juste parce qu'elle a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que quand tu as un miracle, il faut parler. Parce que tu ouvres. Quand tu parles, quand tu témoignes, il y a des démons qui fuient. Alléluia. Quand tu témoignes à haute voix que les gens entendent, il y a des démons qui fuient. Cette femme a été libérée. Il a dit à son médecin, il a appelé, il a dit, je suis enceinte. Et le médecin a dit, c'est impossible, tu es malade. C'est impossible. Parce qu'en réalité, c'était impossible. Comme c'était impossible pour Sarah et Abraham d'avoir un enfant. Il n'a pas dit c'est impossible à cause de 24 ans seulement. Il a dit impossible parce qu'il n'avait plus de trompes, les deux trompes enlevées. Mais il a eu un enfant. L'enfant est né. À cause de son témoignage. Écoutez-moi. À cause de son témoignage. Dans Kanguka, nous avons un autre témoignage qui n'est pas encore sorti d'une femme qui a entendu ça après 17 ans de stérilité. Maintenant, elle est enceinte. Dans le témoignage, vous allez écouter ça samedi. Vous allez écouter ça samedi. Elle dit qu'elle a entendu la femme de 24 ans et s'est dit que si c'est possible pour 24 ans, c'est possible pour 17 ans. Alléluia. Maintenant, le témoignage passera samedi. Et ça, c'est pas seulement ça. Il y aura d'autres témoignages. Moi, j'ai dit que j'attends un témoignage de 30 ans. Pourquoi est-ce que j'attends un témoignage de 30 ans? Parce que je me dis que Sarah
avait attendu combien? Presque 70 ans. Parce qu'à l'époque, on se mariait à 19 ans, 18 ans. Mais il avait 89 ans. Ça veut dire qu'elle avait attendu combien? 70 ans. Sans enfant. Et si Dieu, hey, ne vieillit pas, hey, si Dieu ne change pas, si Dieu ne se lasse pas, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même Dieu, alléluia, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'a pas changé. S'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, et le fera dans 100 ans, si Jésus n'est pas encore venu. Il n'a pas changé. Parfois on se comporte comme si Dieu est vieux, il a vieilli. Dieu n'a pas vieilli, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas vieilli. Sa main droite qui a créé le ciel et la terre, la main qui a créé les étoiles, la main qui a créé la lune, la main qui a créé toutes les étoiles, toutes les planètes, cette main agit toujours. La même main attend que tu aies la foi et que tu enlèves la pierre, que tu ôtes la pierre pour qu'il fasse le miracle. La raison pour laquelle il attend, c'est parce qu'au lieu de regarder Dieu, tu regardes ton problème. Alléluia. Regarde Dieu. Garde tes yeux sur lui. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il gardait ses yeux sur Jésus. Et quand tu gardes sur lui, et s'il voit que vraiment tu y crois. Non, attends. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans concevoir, c'est-à-dire qu'elle a visité tous les gynécologues du pays. 17 ans. En fait, à 17 ans, elle n'y croyait plus. Mais elle était avec un homme, son mari. Mais juste parce qu'elle a entendu, alléluia, un miracle, ça change tout. Comme ça peut changer tout pour toi. Alléluia. Si tu enlèves, ôte la pierre. Alléluia. Mais Sarah, elle était incrédule. Parce qu'elle a ri en elle-même. Pas à haute voix, pour que les anges n'entendent pas. Mais elle a ri quand même. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quel verset? Verset 14. Hein? C'est Dieu qui a parlé à travers l'ange. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. C'est l'ange qui dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Et verset 15, elle a osé mentir. On dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Comment tu peux mentir à Dieu qui voit le cœur? Mais Seigneur, moi je suis intègre, tu me vois. Il voit ton cœur. Je n'ai pas ri. Et quand il a dit, je n'ai pas ri, c'était verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais l'ange lui dit, au contraire, tu as ri. Fin de citation. C'est qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que Sarah a dit ici? C'est le verset 12. Hein? Je vais que tu lises, pasteur. Je vais que tu lises le verset 12. C'est très intéressant le verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Continue. Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur, c'est qui? Alors, il y a deux problèmes, pas seulement un seul problème, deux problèmes. Le premier problème, moi, Sarah, 89 ans, je n'ai plus envie de ces choses. Comment est-ce que ça va se passer alors? Si je n'ai pas de désir. Hein? Ça, c'est le premier problème. Donc, c'est pas seulement question de désobéissance. Mon corps n'est pas fait pour ça. C'est foutu. Là, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, mon mari, il est quoi? Pas seulement vieux. On a dit vieux. On a dit quoi? Et aussi vieux. Il est vieux. Est-ce que les vieux ne peuvent pas avoir des enfants? Les vieux de 60 ans,
Il n'y a pas de vieux de 80 qui ont des enfants. Le problème, ce n'est pas la vieillesse. Le problème, c'est la capacité. Il était impuissant. Il était fini. C'était impossible. Donc, Sarah avait une pierre de l'impossibilité. Et il fallait que cette pierre soit ôtée. Heureusement qu'Abraham a cru. Alléluia. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. On va voir comment Abraham a cru. On va dans Romains chapitre 4. C'est là où Paul donne la lumière sur cette histoire d'Abraham et de Sarah. Chapitre 4, tu vas lire le verset 18. Espérant contre toute espérance. C'est qui espérait contre toute espérance? C'est qui? En fait, il y a espéré quand tu vois que c'est possible. Tu vois? Tu es marié, ça fait 2 ans, tu peux espérer que ça peut marcher. Mais quand tu as déjà atteint la ménopause, quand tu as vieilli, c'est contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Qui? Pas Sarah. Qui? Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Vous savez combien? Pourquoi il est devenu père? Continue. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Continue. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils faiblissent de la foi. Tu as cru, tu as la foi, tu as la chaleur, mais les circonstances te prouvent le contraire. Amen. Tu veux un mari, mais l'âge continue. Comment? Tu as même peur de parler de ton âge. Parce que tu dis que l'âge bloque le mariage. C'est comme si tu es un produit qui n'est plus sur le marché. Tu es en train de faiblir dans la foi. Parce que tu n'auras pas, il faut pas chercher la voie ordinaire si tu es un homme ou une femme ou une fille de foi. Ne va pas dans la voie normale. Va dans la voie de la foi. Sans faiblir de la foi. Continue. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Alléluia. Il n'a pas regardé ses rides. Il n'a pas regardé son impuissance. Il s'est appuyé sur la parole qui est sortie de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parfois, j'ai mal au cœur. Quand je parle avec certaines filles qui me disent, moi, regardez-moi maintenant. Qui peut m'épouser avec son visage, avec cette taille? Pourquoi tu cherches les hommes qui épousent les tailles et les visages? Je crois que tu voulais un homme qui vient de Dieu, dans le plan de Dieu, pour réaliser le plan de Dieu. Oh! Je me dis que ça ne marche plus. Je vieillis. Est-ce que tu as vieilli plus que Sarah? C'est pour ça que c'est pour ça que je suis convaincu qu'on entendra un témoignage de 30 ans dans Kangoka. Et quand on entendra 30 ans, je vais monter la barre. Parce que j'ai une référence de 70 ans. Et le même Dieu est capable. Le même Dieu n'a pas changé. Alléluia. Ne considère pas l'apparence extérieure. Considère la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une chose. Si Dieu a pu créer un homme à partir de la poussière, comment cette femme de 24 ans, elle n'avait pas de trompe. Mais elle s'est dit en elle-même, elle n'a pas ri comme Sarah. Elle s'est dit en elle-même, alléluia, quand Adam, elle m'a pas dit ça, j'imagine. Quand Adam a été créé, il n'y avait pas de trompe sur la terre. Mais un homme est sorti. Donc Dieu n'a pas besoin de trompe. Dieu a besoin de la foi. Parce qu'il a sa parole. Alléluia. La maladie est incurable selon l'OMS. Alléluia. Hier, quelqu'un m'a montré un lien de BBC qui montre deuxième personne qui est guérie du sida. J'ai dit, ces gens ont besoin d'écouter Kangoka. Ils ont étonné que 2 personnes sont guéries du sida. Mais chaque week-end, on entend des témoignages des gens qui sont guéris du sida. Parce que c'est Dieu qui guérit. Je dis que c'est Dieu qui guérit.
Les maladies incurables, le mot incurable n'existe pas devant Dieu. Et c'est incurable ici sur terre, mais c'est curable au ciel. Alléluia. Peu importe ta maladie, je n'ai pas besoin de comprendre l'histoire historique de ta maladie. J'ai besoin de comprendre qui est ton Dieu. Quelle est la capacité de ton Dieu. Alléluia. Yeah. J'ai envie de voler. J'ai envie de voler. Parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Écoutez, si tu as la foi, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Si tu doutes, Dieu fera peu de choses dans ta vie. Tout dépend de ta foi. Ou augmente la foi. Alléluia. Il faut avoir des références. Les meilleures références, ce sont les références bibliques. Alléluia. Si une femme de 70 ans a pu concevoir, comment tu peux dire j'ai atteint la ménopause? Non, Dieu n'a pas de limite. Amen. Il y a d'autres versets, on n'a pas le temps de lire. Un dernier passage, on va dans Exode chapitre 14. Alléluia. Exode chapitre 14. 14, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple. Ok, attends, ici, ce sont le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Amen. Dieu a forcé à Pharaon de les libérer. Et ils sont sortis. Mais ce qui est intéressant ici, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. À certain moment, il a lâché et ils sont sortis. Mais quand ils sont sortis, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas passer. Et derrière, il y avait les chevaux de Pharaon qui venaient. Les militaires de Pharaon. Et maintenant, comme tout être humain, ils se sont tournés vers Moïse. On t'avait dit. Pourquoi tu t'as fait sortir? C'est mieux de rester là-bas. Voilà, c'est ce qu'il est en train de lire. Le verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alléluia. Là, il parlait comme un homme de foi. Il criait comme moi ici. Mais, il y a un problème. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Attends, quel cri? Il a dit à qui? Moïse. À Moïse. D'autres versions en anglais, c'est plus clair. Dieu a parlé à Moïse, pourquoi tu cries? Qui criait? Il criait à qui? À Dieu. Autrement dit, la foi qui manifestait devant les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, c'était une foi juste pour les encourager. Mais quand il est venu devant Dieu, Seigneur, Dieu, nous périssons. Donc, je me dis que Exode, c'est Moïse qui a écrit ça. Il a sorti ce verset. Il y a un verset qui nous a caché. Il ne nous a pas montré comment lui aussi avait perdu la foi devant Dieu. Il a imploré Dieu et Dieu a brisé le secret. Pourquoi c'est écrit? Alors, comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait la foi et devant Dieu? C'est pour ça qu'il faut prier pour les hommes de Dieu. Amen. Tu peux voir ce qu'il dit. Il faut prier pour lui pour qu'il reste dans cette position. Alléluia. Alors, verset 15 dit, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils fassent quoi? Alléluia. Il faut que tu marches. Si tu es assis, lève-toi et marche. Marchez où? Vers la mer Rouge. La mer Rouge n'était pas ouverte après. Ils ont marché avant qu'elle soit ouverte. Amen. Ils ont marché avant qu'elle soit ouverte. Et toi, tu attends qu'elle soit ouverte pour que tu marches. C'est pas ça. C'est pas comme ça. La foi ne fonctionne pas comme ça. Marche avant. Fais une action de foi avant. Alléluia. Prépare-toi avant. Prépare-toi au mariage avant.
Prépare-toi au témoignage avant. Prépare-toi à la délivrance avant. Prépare-toi au boulot avant. Marche. Alléluia. Il a dit marche. C'était le verset 15. Hein? 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Il n'y a pas plus stratège que Dieu. Il y a deux choses ici. Il y a le verset 16. Dieu a dit, toi, dites toi. Toi. Pas toi, dites-moi. C'est Dieu qui dit toi, mais toi tu dis moi. Alors ça dit qu'il y a quelque chose que Dieu va faire, mais avant que Dieu le fasse, il faut que toi tu fasses quelque chose. C'est ça le message. Dieu a dit, toi, c'est le verset 16, toi, lève la verge et tends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17, c'est pas fini. Et moi, il y a toi, quand tu termines le toi, et moi, c'est une révélation. N'attendez pas le moi de Dieu avant de faire le toi de toi. Fais le toi de toi et Dieu fera le moi de lui. Fais le toi de toi. Fais ce que tu as à faire. Tu es un étudiant, tu veux avoir des bonnes notes. Toi, étudie d'abord. Travaille dur. Et moi, j'ouvrirai la porte. Je te donnerai la force. Je te donnerai l'intelligence. Mais toi, il faut faire le toi. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et quand tu finis ce qu'il faut faire, le Seigneur fera sa part. Mais souvent, il ne le fait pas parce que tu n'as pas fait ta part. Amen. Toi, lève la verge. Et moi, en fait, moi, pas moi, je suis. Lui, je parle pour lui. Hein? Moi, je suis. Je ferai ce que toi, tu ne peux pas faire. Amen. Ce que tu peux faire, fais-le. Et ce que toi, tu ne peux pas faire. Toi, tu ne peux pas convaincre ton patron que tu es correct. Tu ne peux pas le faire. Fais ta part. Parle honnêtement. Sois humble. Sois soumis. Et moi, moi, je ferai ce que toi, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que Moïse ne peut pas faire? Au verset 17. Moi, je vais endurcir le cœur de tous les Égyptiens, pas certains, des Égyptiens, pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater quoi? Ma gloire! Ça veut dire qu'on bloque, non seulement on bloque le miracle de Dieu, mais on bloque sa gloire. Wow! Alléluia! Cet enseignement évoque une réalité spirituelle qui résonne profondément avec ceux qui cherchent des réponses face à l'adversité. L'idée que nos miracles sont déjà préparés dans les cieux nous offre un espoir immense, mais elle vient avec une responsabilité, celle d'agir avec foi. Il est émouvant de penser que chaque épreuve peut être une occasion de glorifier quelque chose de plus grand que soi-même. En ôtant les pierres de nos craintes et de nos doutes, nous ne faisons pas couvrir la voie à nos bénédictions. Nous affirmons notre confiance en un pouvoir divin qui nous dépasse. Cette dynamique entre foi et action rappelle que nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs dans notre vie spirituelle. Au contraire, nous sommes appelés à participer activement à notre propre guérison et à notre transformation. En ce sens, chaque pas que nous faisons vers notre miracle est un acte de foi qui peut inspirer ceux qui nous entourent. En conclusion, cette vidéo n'est pas seulement un message d'espoir, c'est un appel à l'action, une invitation à croire que nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de croire et d'agir en conséquence. C'est maintenant le moment de la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier.
Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour les femmes qui ont déjà conçu. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette émission. Tu es en train de prier pour un enfant, mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte, il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit, ce démon de la peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es délivré. Si tu sens la nausée, il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude côté gauche. Tu sens la douleur sur le coude côté gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur le droit. Le droit te fait mal. Tu sens des douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil et sur le pied droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une jeune veuve. Tu étais mariée, tu es veuve, tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve, tu es encore jeune, tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit qui te lie. Tous ces démons, je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans ce corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus parce que ces démons sont détruits. Au nom de Jésus, ont quitté son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en train de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac. Tu as un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre d'une infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumeur au cerveau, tu es guéri. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant ne fait que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix sur cet enfant. Au nom de Jésus, que l'enfant dorme. Cette nuit même, l'enfant va dormir tranquillement, paisiblement, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été livrée, qui a été ensorcelée. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons de te lâcher
Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré, tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite C, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Élevez votre louange. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce qu'il est en train d'opérer. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit, même le matin. Tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, un autre au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te doit délivrer beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. 2 jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est ta mère qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Et cet esprit de suicide te lâche au nom de Jésus. Va servir le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de 3 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt concevoir. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur a fait de guérir au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Il est en train de rouler par terre parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses 2 mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu souffres de migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 3 femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le rein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie. Toute maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite B. Que ce soit l'hépatite C. Mets ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent, qui ont un problème de foie. Il y a un jeune homme qui a un problème, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Mets
ta main sur l'œil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, un homme et une femme qui souffrent du diabète, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croisse pas, mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul rénal, les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Tu as les jambes cassées. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur et que tu commences à marcher parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la douleur en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'espérer avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage. Mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a 2 jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. 2 filles qui sont en train de prier. Tu veux un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, cette famille est délivrée. Oh, alléluia, vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcelée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcelé. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang, qui a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit même au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le virus du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui est en train de prier pour un enfant. Et la foi. Que la température soit normale au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème
de rien, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui bats, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de rôder. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, qui sent beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée, tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas marié. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons, l'autre du cancer de foie. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde la main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale et la foi. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais tu es guéri aujourd'hui. Reçois la guérison. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête interminables. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmants ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, tu es de l'insomnie. Chaque fois tu passes des nuits blanches. À partir d'aujourd'hui, et le sommeil au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident, un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette fille. Une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit. Ce démon qui parle. Je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois qu'elle dort, tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé, tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même, les hommes et les femmes. Que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus, mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dent. La dent te fait mal. Toute la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une maman qui a de prier pour un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé
bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, un homme âgé qui a un problème d'hypertension, garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout. Tout le temps, tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde la main sur ton enfant. Toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as 2 fils qui souffrent de l'autisme. Et ces 2 fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour les boutons. Tu as un peu de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as tout essayé, mais aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer, et la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose, quand tu tousses, tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien physiquement, et la foi que le Seigneur t'a guéri, parce que ce qui compte c'est ta foi. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus, vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille, qui est hospitalisée dans les soins intensifs. Au nom de Jésus. Et sa fille est guérie du Covid-19. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Tous les jours, tu as des vertiges. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu n'auras plus ces vertiges au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu as mis ta main sur le ventre, non pas parce que tu veux un enfant, mais parce que tu as beaucoup de douleurs abdominaux au nom de Jésus. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Tu as beaucoup de douleurs abdominaux au nom de Jésus. Tu es délivré. Alléluia. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de ton ventre. Garde ta main sur ton ventre. Le Seigneur te opéré. Tu sens du feu. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Je détruis toute puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit de la pornographie. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi, mais tu as des fétiches, tu as des gris-gris dans ton sac. Le Seigneur veut que tu les brûles parce qu'il veut te délivrer. Tu consultes des marabouts, mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui rêvent des serpents. Si tu rêves des serpents, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents qui t'attaquent. Tu vois des serpents presque toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y en a beaucoup qui voient des serpents dans les rêves. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Ces serpents de la sorcellerie, je les lis, je les chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Toi qui as des cauchemars, tu vois des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois des morts. Tu vois quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec toi chaque fois que tu dors. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur délivre ceux qui ont des mauvais rêves, des cauchemars au nom de Jésus. Ces esprits qui t'attaquent la nuit, à partir d'aujourd'hui, je les chasse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, j'arrête cet esprit de la mort. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu et pour accomplir sa volonté au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir maintenant. Vous vomissez. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Le Seigneur vous délivre. Il y a la délivrance totale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier pour un enfant au nom de Jésus. L'une vient de passer 9 ans et l'autre 6 ans sans enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour toutes ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour les enfants. Il y a ceux qui ont déjà un enfant et d'autres qui n'ont pas d'enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Tout ce qui t'a lié, toute puissance démoniaque doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a 2 couples récemment mariés. Vous n'avez même pas passé 2 ans dans le mariage, mais il y a des blocages. Il y a 2 couples. Les docteurs vous ont dit que ça ne marchera pas. Mais je dis que ça va marcher au nom de Jésus. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Toi qui es avec ta femme, tu es un homme, tu es avec ta femme. Mets ta main sur son ventre parce que le Seigneur opère. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont
en train de te guérir au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres, parce que le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es même blessé. Tu dégages des odeurs. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas et la foi. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes. Toi qui sens la douleur au niveau de la cuisse gauche, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de dents, il y a une dent qui te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Et la foi, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui souffrent des règles abondantes. Vous saignez pendant longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, la main de Jésus vous touche. Vous êtes visité. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'anémie, une femme qui saigne longtemps et qui souffre de l'anémie, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu es épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Confesse la guérison. Parce que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri des intestins. Tu souffres des intestins. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'AVC, tu n'arrives même pas à marcher. Tu parles difficilement. Tu es sur une chaise roulante. Je te dis de te lever, de marcher parce que le Seigneur te touche. Tu es délivré. Tu vas reprendre ton travail. Tu avais tout abandonné. Mais le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Au nom de Jésus, tu es paralysé à cause d'un accident. Mais tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un homme qui souffre d'une infection urinaire. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Toi qui es sur les béquilles, tu es en train d'essayer de marcher. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Mais aujourd'hui, tu vas marcher sans béquilles. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son rein gauche. Tu sens même la manifestation. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries maintenant même. Si tu as la foi, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Alléluia. Il y a une grande visitation d'une façon extraordinaire. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Et il y a un projet de mariage qui est bloqué. Le diable avait bloqué un projet de mariage. Il y a 2 personnes qui sont fiancées. Vous avez préparé le mariage, mais le diable avait bloqué son mariage. À partir d'aujourd'hui, son mariage est béni. Le Seigneur a tracé le chemin pour vous. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche, près du poignet gauche. Tu as des douleurs. Garde ta main droite sur l'endroit où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison maintenant même. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qui est infidèle. Ton mari est infidèle. Il couche avec d'autres femmes. Tu es en train de prier pour ton mari et le Seigneur le délivre. Le Seigneur ramène ton mari à la maison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour les 2 personnes qui sont liées par l'esprit de la peur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Que cette peur disparaisse. Une femme qui n'arrive même pas à dormir. Tu passes la nuit avec la lampe allumée parce que tu es menacé par la peur. Que ce démon de la peur te quitte au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. La famille est liée et la maison est hantée au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Jésus. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Que toutes ces chaînes diaboliques soient complètement brisées au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs en bas, à droite. Mets ta main là où tu souffres. Je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs, un homme et une femme, il y a quelqu'un qui souffre juste au milieu. Garde ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour les dames qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans sans enfant. Tu vas concevoir cette année même. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans sans pouvoir avoir un 2e enfant. Le Seigneur va te donner un 2e enfant au nom de Jésus après 19 ans d'attente. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour toutes ces femmes qui ont un problème de fausse couche. Il y a des femmes qui ont un problème de fausse couche. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom de Jésus, vous allez concevoir et les enfants vont naître au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je demande une grâce particulière. Je demande ta puissante main, ta bonne main droite triomphante qu'elle se manifeste au nom de Jésus. Merci pour l'homme et un homme âgé qui souffre de l'hypertension.
l'hypertension. Alléluia. Garde ta main sur ton cœur parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres du Covid-19, il y a 2 personnes qui souffrent du Covid-19. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a un homme adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu as un problème d'incontinence urinaire. Reçois la délivrance. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te guérit. À partir de maintenant, tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Et il y a une femme qui a un problème de douleur abdominale. Garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, qui a un problème de gloître, garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur te délivre maintenant même. Il n'y aura pas d'opération parce que tu es guéri. Te gloire te quitte au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insomnie, il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Même les médicaments ne marchent plus. Tu n'arrives pas à trouver sommeil la nuit. Mais le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Reçois la paix du Seigneur. Et quand tu dors, tu vas trouver sommeil au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 femmes qui souffrent, qui ont un problème de fibrome. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a pu prier pour un parent qui est à l'hôpital, au coma. Que cette personne quitte le coma et vive au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison. Il y a un autre qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je demande à tous les enfants qui sont avec moi d'avoir la foi. Mettez la main là où vous souffrez parce que le Seigneur te guérit les enfants. Si tu pries pour ton enfant, garde ta main sur l'enfant et aie la foi. Il y a des enfants qui sont visités au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de tumeur au cerveau. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur dans le pied gauche. C'est comme si c'était un clou dans le pied gauche. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de diabète et la foi. Tu souffres de diabète et la foi. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur te délivre. 2 personnes qui souffrent du sida. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac et la foi. Confesse la victoire. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de respiration et la foi. Le Seigneur te délivre. Non. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le ventre côté gauche. Si tu as un problème d'estomac, mets ta main sur le ventre côté gauche parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te libère, te guérit maintenant même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Si tu souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités. Mets ta main exactement là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la visitation divine. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui a un problème d'hernie discale. Au nom de Jésus. Et toi qui as un problème au niveau de la colonne vertébrale. Mets ta main et la foi. Tu sens la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu. C'est comme quelque chose qui traverse le corps au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a une grande délivrance. Il y a des filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a des filles qui sont de la délivrance. Il y a une qui est tombée par terre. Il y a la délivrance, une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a 2 hommes et une femme qui sont délivrés dans leurs finances. Le business était bloqué. Le commerce était bloqué. Le diable avait tout bloqué. Mais j'ordonne la délivrance. Je brise au nom de Jésus tous les liens sataniques. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a 3 mariages qui sont restaurés. Le diable voulait briser 3 mariages. Mais à partir d'aujourd'hui, je confesse la victoire sur ces 3 mariages. Au nom de Jésus, esprit de divorce, quittez ces 3 ménages. Au nom de Jésus, il y a un des 3 couples. Le mari était déjà parti. Mais au nom de Jésus, il va revenir. Merci Seigneur pour la restauration. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la drogue. Vous êtes liés à la drogue. Tu es délivré maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas être délivré de l'envie de fumer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est en train de prier pour sa mère. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est paralysée. Reçois la délivrance. Reçois le miracle au nom de Jésus. Je demande à toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Gardez vos mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 3 ans. Le Seigneur te délivre. Une autre qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 14 ans. Le Seigneur vous donne un enfant au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de faire plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, il y a une fausse couche et l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, ce démon de fausse couche
bouche. Ce démon qui tue ses enfants doit te libérer au nom de Jésus. Il doit te quitter. Alléluia. Que ce démon te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de perte de mémoire, le Seigneur te bénit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Que tout le monde remercie le Seigneur. Toi qui sens envie de bailler tout le temps, le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui a de la nausée. Tu as la nausée. Tu as envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu as envie de tomber par terre. C'est le Seigneur qui te délivre. Alléluia. Il y a ceux qui sentent la manifestation, mais il y a d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Mais si tu es en train de prier avec moi, et la foi, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, ce n'est pas la parole de connaissance, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi, parce que le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de personnes. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer, et la foi, parce que le Seigneur touche, il est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui est guéri de l'autisme. Si tu pries pour ton enfant qui souffre de l'autisme, garde ta main sur l'enfant et la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs atroces au niveau des testicules. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la délivrance. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Que ces migraines te quittent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 femmes qui sont guéries du sida. Il y a 2 femmes qui sont guéries du sida. Et il y a aussi un homme qui est guéri du sida, du virus VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre d'une bouffée de chaleur. Mais le Seigneur te guérit, te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Reçois la délivrance. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de tension artérielle, qui est guérie. Tu as un problème de tension artérielle, mais le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème de kidney stones, un problème de calcul rénal et la foi. Si c'est toi qui as un problème de kidney stones et la foi que le Seigneur t'a guéri, tu es guéri. Toi qui as un problème au niveau des yeux, garde tes mains sur tes yeux. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur la gorge. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, il y a le pied droit qui boite. Tu as des douleurs au niveau du pied. Mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a une femme qui se gratte tout le temps. Tu as même des blessures. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème de fertilité au nom de Jésus. Au niveau de tes spermatozoïdes, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Confesse la victoire. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Ça fait des années que tu as tous les jours des maux de tête. À tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a visité. Je suis t'a visité. Garde tes yeux sur la tête. Commence à remercier. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Dieu te libère aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de délivrer de l'esprit de pornographie. Toi qui es lié par la pornographie, tout le temps dans la pornographie, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, le Seigneur te délivre. Il y a des hommes et des femmes, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, allez jeter toutes ces vidéos de pornographie parce que le Seigneur veut vous sanctifier. La puissance de Jésus vous visite. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de colère. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. Partout tu es, au travail, à la maison, il y a une colère qui est satanique. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est la délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui est abandonnée. Au nom de Jésus, ton mari t'a abandonné pour une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus, tu es libéré. Ça fait des semaines que tu pries pour que ton mari revienne. Et aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Ton mari est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Tu as des douleurs sur l'épaule gauche, mais le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'insomnie. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil pendant la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui, commencez à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la cheville. Reçois la délivrance. Reçois la guérison de Josué. Il y a une femme qui est en train de souffrir au niveau du dos, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit sur le dos. Si tu souffres, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber. Lève-toi et commence à te courber au nom de Jésus. Courbe-toi et lève-toi. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu as mis ta main sur le ventre et tu veux un enfant, et
Ayez la foi que le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde. Ayez la foi. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est ta foi. Est-ce que tu y crois? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Si tu viens de passer 16 ans sans enfant, commence à remercier le Seigneur parce que je suis te visite et tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Il y a une autre femme qui vient de passer 15 ans au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et l'autre qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir parce que vous avez la foi. Ayez la foi. Croyez que le Seigneur peut vous guérir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit. Tu as un problème lié au foie. Ayez la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans à chercher un deuxième enfant. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le doigt, côté droit, sur la main droite. Il y a le doigt qui te fait mal, le doigt du milieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose. Toi qui tousses et qui vois le sang, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Tu n'as plus envie de ton mari. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui mets la main sur la nuque, le Seigneur te guérit. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son rein. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème d'abcès dans sa partie génitale. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des enfants qui guérissent au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est trisomique. La maman prie pour son enfant qui souffre de la trisomie 21. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui prie, qui souffre de l'asthme. Tu es guéri. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur pour la délivrance, pour la visitation. Toi qui as mis ta main sur le poignet gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres sur les genoux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du sida. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Tu ne dois pas sentir quelque chose. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne citais pas ta maladie, ce qui compte c'est la foi. Parce que le Jésus qui guérit ses autres, le témoignage que nous avons entendu, le même Seigneur peut te guérir. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche. Tu sens des douleurs sur le genou gauche. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraine, et la foi, ouvre la bouche, commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu as tout le temps sommeil, partout, pendant la journée et la nuit, partout. Tu as envie de dormir. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Tu souffres au niveau de l'épaule gauche. Il y a 3 couples que le Seigneur délivre. 3 couples qui sont attaqués par le diable. Le diable veut séparer 3 couples. 3 couples à marier une femme. Il y a l'esprit de divorce qui vous cherche. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise l'esprit de divorce. Vous allez vivre ensemble. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation au nom de Jésus. Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de prier pour sa famille qui est liée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour les 2 filles. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Il y a 2 filles qui prient pour un mari, prient pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a une fille qui était désespérée, mais le Seigneur a créé le chemin. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison que tu délivres. Il y a une délivrance de 3 personnes qui ont mangé du poison. Une d'elles est tombée par terre. Tu es délivré au nom de Jésus. Toutes les 3 personnes sentent la nausée. Il y a une qui va vomir pendant la prière et l'autre qui va vomir après la prière. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui souffre du cœur. Tu as la maladie du cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit et tu vas vivre. Tu vas témoigner que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des
plaies, tu sens des plaies dans la bouche, le Seigneur te guérit lui-même au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos, en bas, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur touche ceux qui souffrent du dos. Si tu as mal du dos, mets exactement là où tu souffres parce que le Seigneur doit te guérir. Alléluia. Il y a une personne qui souffre de l'hernie discale. Aujourd'hui, tu es guéri. Confesse la guérison. Remercie le Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de mariage sans concevoir. Même pas une seule conception. Bientôt, tu vas concevoir. Le Seigneur brise cette malédiction au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, tu mets sa main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a au moins 4 femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Mais bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as de douleur au niveau de la gorge. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour ses cheveux. Les cheveux tombent tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu as du mal à respirer difficilement. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Garde tes mains sur les poumons et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu as envie de vomir et tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démons. Il y a un couple, un homme et une femme. La femme est délivrée. Tu es par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Au nom de Jésus, parce que le corps est le temple de Dieu. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette dame que tu délivres et qui va te servir. C'est ta servante. Ces démons doivent sortir. Que tous les démons sortent de son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B. Un homme qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur te guérit. Il y a un autre qui est guéri de l'hépatite C. Si tu as un problème de foie, mets ta main sur le ventre côté droit. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'une souffre du cancer du poumon et l'autre le cancer de foie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a les mains qui tremblent tout le temps. Ça tremble. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Le Seigneur vous guérit. Vous allez sortir vivant. Il y a une fille qui prie pour son père qui est à l'hôpital, dans la salle de réanimation. Le Seigneur guérit ton père. Il va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Il y a une femme qui est paralysée. C'est sa fille qui prie pour elle. Sa mère va se lever et elle va marcher au nom de Jésus. Toi qui es sur les béquilles, lâche tes béquilles et commence à marcher toi-même. Parce qu'il y a la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du sein, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que chaque personne qui prie avec moi ouvre la bouche. Toi qui as de douleur au niveau du coude, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti quelque chose, et la foi. Même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.